Bonjour, bienvenue sur nos vidéos sur le parenting, des vidéos que nous sommes en train de faire afin de discuter des nombreux problèmes qui existent aujourd'hui dans notre société et des problèmes qui souvent attaquent les plus jeunes, nos enfants. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment est-ce que nous pouvons aider nos enfants à naviguer sur ces nouveaux problèmes qui s'opposent à eux? Et comment le faire avec une perspective chrétienne, avec une réalité biblique. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. Et si vous êtes intéressé à cela, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne et à nous donner des thumbs up. Et voilà, nous commençons la vidéo d'aujourd'hui. Elle sera centrée sur l'éducation. Qui a la responsabilité de l'éducation d'un enfant? Alors, nous avons quelques versets bibliques, nous en avons deux, que nous voudrions partager avec vous, comme ça nous expliquons. Le premier verset, c'est Proverbe 22, verset 6. Il dit « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il s'en écartera pas. » C'est un verset central sur l'éducation. Comment est-ce que nous devons, certaines versions disent instruire, d'autres disent apprendre à l'enfant d'après les voies qu'il doit suivre. Il dit que même quand il sera vieux, certaines versions disent il ne s'en déviera pas, d'autres disent il s'en écartera pas, ou comme celle-ci, et d'autres disent il s'en détournera pas. Donc, l'éducation que nous donnons à l'enfant quand il est très jeune est très important pour que quand il est plus âgé, il puisse rester à ça. Mais notre question reste là. Qui a la responsabilité de cette éducation? Alors, pour répondre à cela, nous allons dans le livre de Deutéronome au verset 6 et nous allons lire les versets 6 et 7. Alors, c'est quand Dieu donne les commandements à Moïse, et le verset 6 dit ceci, « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Alors, nous comprenons ici, Dieu est très clair là-dessus, il dit aux parents, donne ces enseignements à tes enfants. Donc, la responsabilité d'éduquer un enfant, la responsabilité de donner les connaissances à un enfant reviennent aux parents. Ça, c'est une chose claire que nous pouvons tirer des Écritures. Ça revient aux parents. Alors, selon la composition de la société aujourd'hui, il est presque impossible que la majorité des parents puissent passer le temps nécessaire avec leurs enfants pour leur donner l'éducation nécessaire, que ce soit une éducation chrétienne, que ce soit une éducation, toutes sortes d'éducations. C'est pratiquement impossible que les parents puissent le faire avec les autres obligations qu'ils ont dans la vie pour prendre soin de ces mêmes enfants. Alors, c'est ainsi que viennent ce que moi j'appelle une sous-traitance, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité qui revient aux parents et les parents passent cette responsabilité à quelqu'un d'autre, à une autre institution, afin que cette institution puisse prendre soin de ce qui leur revient. Et cette institution-là, c'est l'école, c'est-à-dire que les parents vont sous-traiter ce qu'ils devaient faire et demander à l'école de faire les choses pour que ça puisse marcher. Alors, dans cette responsabilité, les parents doivent comprendre que comme on fait pour les sous-traitances, il faut chercher, il faut faire ses recherches, il faut savoir, bon, l'école où j'envoie mon enfant, est-ce qu'il va faire ce que j'aurais voulu, ce que je sens qu'est la responsabilité que Dieu me donne à moi de faire pour mes enfants. Alors, il faut faire la recherche sur l'école, qu'est-ce qu'ils enseignent, pourquoi est-ce qu'ils enseignent et comment est-ce qu'ils enseignent ça. C'est très important. N'envoyez pas vos enfants dans une école parce que vous avez la capacité financière de les envoyer. Il faut savoir, là où je les envoie, est-ce que ils vont
l'école sera une extension de ce que j'avais voulu faire avec mes enfants. Ah, et une fois que vous avez choisi une bonne école, vous ne restez pas satisfait parce que c'est une bonne école. Il faut poursuivre parce que la responsabilité est à vous. Vous n'allez pas dire au Seigneur quand il vous demande de rendre compte sur les enfants qu'il vous a donnés, vous n'allez pas leur dire, mais c'est l'école c'est à l'école qu'il a appris ceci, c'est à l'école que ceci s'est passé, c'était à l'école. C'est votre responsabilité, d'où vous devez rester engagé dans ce qui se passe à l'école. C'est une obligation qui vous revient à vous. Alors, j'ai mis un document qui vous aiderait à pouvoir avoir une conversation avec vos enfants. Parce que la meilleure manière de suivre ce qui se passe à l'école, c'est de demander aux enfants comment a été ta journée, qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre et ainsi de suite. Il faut poser la question aux enfants, c'est eux qui vous diront qu'est-ce qui se passe réellement à l'école et vous pourrez réagir vis-à-vis des informations que vous recevez de vos enfants. Mais très souvent, nous n'avons pas les questions. Alors, j'ai mis sous le commentaire ici-bas un document avec les questions que vous pouvez poser à vos enfants. Comme ça, vous posez les questions aux enfants et vous savez ce qui se passe à l'école et vous saurez comment est-ce que vous pourrez vous engager avec l'école. Je vous encourage à regarder ces questions et à pouvoir, n'est-ce pas, commencer une conversation avec vos enfants pour savoir est-ce que les choses se passent correctement là où j'ai envoyé mes enfants. Est-ce qu'ils les éduquent selon le mandat que le Seigneur m'a donné à moi en tant que parent pour ses enfants. Alors, j'espère que cette ressource vous sera utile. Dans nos vidéos prochaines, nous allons parler de comment est-ce que vous pouvez utiliser les réponses que vous avez des enfants pour vous engager avec l'école, pour pouvoir demander à l'école de pouvoir faire attention à ceci ou faire attention à cela afin d'améliorer l'environnement d'apprentissage pour votre enfant. Je vous remercie. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et de nous donner un thumbs up et partager ceci avec d'autres parce que d'autres parents en ont besoin. Merci bien et à bientôt.